نجم تقول لنا كيفاش جيت للجاز وشنو يمثل لك الجاز؟ Le jazz, comme toute ma génération, on l'a découvert au festival de jazz dans les Thermes d'Antonin, où il n'y avait que du jazz d'ailleurs. Dans les années 60. Dans les années, disons, oui, 67, 68. Et ensuite, avec Siched El Khlibi, le ministre de la Culture, il a pensé à déplacer le festival de Carthage au théâtre romain qui venait d'être réaménagé. C'est un amphithéâtre qui prend 10 000 personnes, donc c'est grandiose, etc. Ils ont gardé la partie jazz, mais ils ont commencé à ramener la chanson française, les arts. Ça, c'est un autre festival qui commençait avant Carthage, et c'est Salah El-Mahdi qui l'a créé en amenant les troupes d'art populaire du monde entier et qui venaient gratos. C'est-à-dire que les États, les ambassades ramenaient chacun l'une des troupes, que ce soit de Chine ou d'Argentine. Et donc on a maintenu le jazz. Et nous, à ce moment-là, on a commencé à découvrir le jazz avec Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Charlie Mingus, bien sûr, Ray Charles aussi est venu, John Bass, etc. Mais en live, les artistes. En live à Carthage, c'était comme un rêve. Pour nous, on a découvert le jazz avec les plus grandes stars mondiales. Et donc, bien sûr qu'on a adhéré tout de suite. Et on dit Keith Jarrett, etc. C'est de la folie, Miles Davis. Et donc, tout de suite, on a été pris, on a attrapé le virus. Et on a continué comme ça. Et bien sûr, à ce moment-là, on a commencé à les suivre et à acheter des cassettes à ce moment-là. Et il y avait les vinyles aussi qui étaient en vogue à ce moment-là. Et petit à petit, donc, je me suis vraiment versé dans le jazz beaucoup plus. Et bien sûr, Tarab, Barab, etc. Mais pour la musique universelle, le jazz pour moi était avant Beethoven. Hein? Okay. Voilà, parce qu'on a étudié aussi la musique classique à l'école. Donc, après Carthage, Lotfi Belhassin, qui avait lancé le festival Ne pas bronzer idiot, le beau slogan, m'a proposé de diriger la session 1978. Et là, j'ai eu à côtoyer Léo Ferré, John Bass, etc., qui venaient, et on passait toute la journée ensemble, etc. Donc ça, c'est la création, Takwin de Maharajan Tabarka, 78. Non, Tabarka a démarré en 73. 73, voilà. 73, et je suis allé comme comédien pour présenter une pièce de théâtre. Avec Lotfi Belhassin. Avec Lotfi Belhassin. D'accord. Et c'était l'université d'été. C'était l'université d'été, il y avait des conférences toutes les après-midi et les concerts le soir. Et donc j'ai eu à côtoyer tous ces monstres sacrés du jazz mondial. Et 3 ans après, j'étais chargé de l'animation pour une chaîne d'hôtels appartenant aux Koweïtiens. C'est le consortium tuniso-koweïtien de développement. J'étais chargé de l'animation. Donc il y avait l'hôtel Abounas Gamart qu'on avait rénové. Et la boîte de nuit de l'hôtel, on appelait ça la caravelle. Parce que c'était comme un petit bateau en bois, tout en bois, avec des bibelots qui donnaient. Donc c'était. On venait de reprendre l'hôtel. J'ai conseillé pour qu'on ne touche pas à la caravelle, qu'on la laisse comme ça, parce que c'était beau, je n'avais pas encore l'idée de. Et j'ai eu l'idée d'ouvrir, d'inaugurer. J'ai appelé le lieu Yod Jazz Club. Et j'ai commencé par programmer du jazz.
Et la première soirée, l'inauguration, c'était Memphis Slim, sur chaise roulante derrière son piano. Et bien sûr, on a eu aussi un tas de spectacles. La boîte était toujours archi-comble. Mais Mansour Janoud est venu. Oui, Mansour Janoud est venu avec Robin Kenyatta, voilà, que j'avais programmé. Mais je ne savais pas qu'il était d'origine tunisienne d'ailleurs. Et ça m'a fait plaisir de le revoir donc l'année dernière. Il sera là pour le festival. Oui, c'est bien, j'ai vu le programme. Et donc, au bout de 3-4 ans, je devais quitter la Tunisie pour aller comme représentant à Londres. Et donc, le Jazz Club, c'est terminé. Et voilà, donc, mais depuis jusqu'à ce jour, même quand je suis à Paris, c'est toujours, j'allais dans les boîtes où il y avait du jazz, et j'ai assisté à plein de concerts avec Nina Simone, etc. Et jusqu'à ce jour. Mais vous étiez déjà directeur à Tbarka, et quand vous étiez à Tunis, à Bounaouès, pour charger de l'animation, vous étiez encore à Tbarka? Non, à Tbarka, j'étais d'abord représentant de Lotfi Belhachine, et c'est comme ça que j'ai dirigé la session de 78. Et en 80, j'étais représentant de Lotfi Belhachine chez les Koweïtiens qui ont construit toute la chaîne à Bounaouès. Et donc j'étais chargé de l'animation de toute la chaîne. Bien sûr, j'avais les hôtels de ville, où je ramenais des tziganes de Roumanie. Les hôtels balnéaires, c'était autre chose. Et les clubs, surtout avec les spectacles, même de théâtre, des sketchs, ce qu'on appelait les sketchs, etc. Et donc j'ai eu l'expérience de toucher à tout. Et c'est comme ça que j'ai connu les agents de spectacle, que ce soit à Paris. J'allais à Londres pour l'agent de Ravi Shankar, qu'on a ramené aussi. Non, on l'a ramené dans la cathédrale de Carthage, qui était fermée. Et elle a été réouverte pour la pièce de Jaïbi, à ce moment-là, qui s'appelle la Arab. Et depuis, on l'utilisait comme salle de spectacle. Et donc, Ravi Shankar, on l'avait ramené dans la cathédrale, et toute la lumière, c'était en bougie, pas d'électricité. Et ça a été féerique, parce que j'ai revu Ravi Shankar 20 ans après à New Delhi. Et quand je lui ai dit la cathédrale, etc., il m'a dit « Ah oui. » Il m'a dit « Je n'ai jamais oublié cette soirée magique », comme il a dit. Et donc je suis resté pratiquement dans le domaine, parce qu'après j'ai ouvert ma propre boîte d'événementiel qui s'appelle Caméléon. Et donc j'organisais des événements pour les banques, pour les ambassades, pour les hommes d'affaires, etc., etc. Et à chaque fois, je proposais une attraction différente selon le budget. En tant que programmateur, vous étiez programmateur? Oui. Pour vous, en tout cas pour un festival de jazz en particulier, et Zeda, vous avez une expérience dans le domaine de l'animation, on va dire, culturelle, des lieux touristiques. La programmation pour Tbarka, c'était Aquarius Paris, la boîte de Lotfi qui proposait. D'accord. Parce qu'eux avaient des relations avec les agents aux États-Unis, etc. Et la réussite, le fait d'avoir ramené tout ce monde-là, c'était parce que c'était juste après mai 68, la révolution culturelle en France, et pratiquement tous les artistes du monde étaient engagés. C'est comme ça qu'on ramenait, on les prenait de Saint-Jean, Jean Lépin, et ils venaient
Si je te dis le cachet, tu vas tomber. On les ramenait pour $500. C'est-à-dire, on les prenait, on leur disait, il y a un village, le génie de Lotfi Belhassin, il a dit, il y a un village qui se meurt en Afrique du Nord, donnant sur la mer. On vous propose de venir 2-3 jours, profiter du soleil et de la mer, etc. Et votre participation nous aidera à sauver le village. Et tout le monde est venu. Les $500, c'était un défraiement pour les 2 jours, pour aller en boîte, etc. Mais après, bien sûr, j'ai connu les agents petit à petit, je suis allé à Aquarius Paris, et quand j'ai pris la direction de l'animation de toute la chaîne à Buenos, à ce moment-là, vraiment, j'ai fait le tour du monde. Mais ce qui est génial dans ce projet, c'est que c'était un projet de promotion touristique de la région, oui, à travers la musique. Oui, oui. Et ça, oui, c'est la force, oui, en tout cas, du jazz, oui, de promouvoir toute une région. Oui, oui. Et l'université d'été, on avait des conférences par des sommités mondiales, dont Aboubacar Sine, qui est devenu un an après ministre de la Culture au Sénégal, avec Senghor. Hein. C'était des ténors un peu de partout, et même des Tunisiens, des sociologues, des philosophes. Et c'était tellement riche en programmation que Claire Bretécher, au Nouvel Obs, est venue passer un mois à Tabarka. Et sa page hebdomadaire était bien sûr sur le festival, les activités des festivals. Il y avait même des ateliers pour enfants, de dessin, de musique, etc. C'était vraiment une formule géniale. J'étais contacté par le magazine Jazzot justement pour la promotion du Jazzy Festival qui aura donc lieu la semaine prochaine. Quand je lui parlais du festival, il m'a dit j'ai retrouvé des archives des années 73, etc. À Jazzot, où il y avait des correspondants du monde entier qui couvraient l'événement. C'était vraiment un événement d'envergure internationale. Parce que les stars qui venaient, quand ils donnaient un concert, c'était plein 6 mois avant. Hein. Déjà. Ah, mais bien sûr, il y avait des Européens qui venaient parce que d'abord, le billet d'entrée était à 10 dinars. Donc c'est presque rien. Et puis, ils profitaient de la région aussi parce qu'elle était très belle. Et tout le voyage coûtait moins cher qu'un billet pour aller voir le concert à Paris. L'initiative du Jazzy Festival, vous avez tout de suite adhéré, bien sûr, parce qu'un festival c'est toujours très très important. Et puis la Tunisie compte 350 festivals, dont une dizaine de festivals internationaux. Donc pratiquement les Tunisiens sont habitués et ne bougent que pendant les festivals. Il y a les journées théâtrales de Carthage, les journées cinématographiques de Carthage, le festival de la musique, le festival de la danse, etc. Reste le jazz n'est plus présent en Tunisie. C'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré, j'ai dit oui, parce qu'il y a un public jazz qui a vécu avec le jazz depuis leur jeunesse et qui maintenant, dès qu'ils entendent parler de Fawzi Chkili, tout le monde y va. Parce qu'on n'a plus la possibilité de voir les grands orchestres, les grandes stars, etc. On a essayé, moi, en 2005-2006, quand j'ai dirigé le Festival international de Carthage, j'ai ramené du jazz. J'ai donné une priorité même au jazz parce que je savais qu'il y avait le public et c'était tout le temps archi complet le jazz. Et il y a aussi une dimension de responsabilité, de faire découvrir et aussi, entre guillemets, éduquer ou promouvoir ce type de musique alternative, on va dire. Ça aussi, c'est un engagement, le côté engagé. Bien sûr. On en a parlé tout à l'heure en off. Oui, et puis une dimension qu'on ne retrouve pas dans le monde musical, à part le jazz, c'est l'improvisation et les jam sessions. Et là, ça vous permet de découvrir les plus grands batteurs du monde
Et puis les improvisations, que ce soit à la trompette, trombone ou saxo. Et c'est vraiment un régal, c'est une évasion. Ça me fait penser justement à la question que je voulais vous poser. Le premier film parlant dans l'histoire du cinéma, ça s'appelle The Jazz Singer en 1927. Donc entre le jazz et le cinéma, il y a en tout cas une grande histoire d'amour, ou en tout cas une similitude. Oui, oui. Pour vous, acteurs, le lien entre le jazz et le cinéma par rapport à l'improvisation, est-ce que je voulais justement avoir les similitudes Non, dans notre profession comme acteur, il y a très peu d'improvisation. Mais dans le théâtre, si, quand même. Dans le théâtre, d'accord. Peut-être une pièce. D'accord. Au bout de 50 ans, une pièce qu'on a travaillé comme improvisation, mais c'était un travail très dur parce qu'on improvisait pendant 3 heures et on retenait finalement 5 minutes et on reconstruit, on commence à construire jusqu'à arriver à la pièce. Mais une fois la pièce est prête, il n'y a plus d'improvisation. Le jazz, justement, c'est des personnages. Pour moi, c'est des personnages, c'est des acteurs. Quand on voit Louis Armstrong ou Lionel Hampton, tous c'était des monstres sacrés. Et le show. Oui, et le show. Et le show, et puis le personnage, sa présence, il prend tout le monde est concentré sur ce chanteur ou ce guitariste ou ce trompettiste. Et donc là, déjà, c'est du spectacle. Et le spectacle, c'est le spectacle, que ce soit théâtre, cinéma, musique. Et donc le jazz est très, très, très enrichissant et il te libère. Il libère le spectateur parce que ces improvisations-là, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites une évasion et vous êtes ébahi par de toute cette force et tout ce génie. Et surtout l'improvisation à la batterie. Alors là, c'est des moments fabuleux, fabuleux. Et j'ai une anecdote parce que Dizzy Gillespie est venu à Tabarka et donc il a fait son concert et à la fin il mettait sa trompette et il entend une musique sur scène parce qu'avant, après le jazz, on ramenait des spectacles folkloriques tunisiens avec la cornemuse, etc., pour le peuple, gratuitement. D'accord. Et il a entendu le mesou de la cornemuse. Il m'a dit, what's that? Puis il dit, Tunisian Force. Il a remonté sa trompette et il est sorti. Et il a improvisé avec le mesou. C'était quelque chose, à un moment, on n'avait pas de mobile, de caméra, sinon ça serait resté dans les annales. Ça, c'est des moments incroyables, inimaginables. Inattendus. Le folklore de Béja avec le monstre sacré des Gillespie sur la même scène en train de jouer ensemble, d'improviser ensemble. Et voilà, ça, c'est les moments magiques que ne permet ni le cinéma, ni le théâtre, Et c'est surtout le jazz. Il y a d'autres anecdotes, des moments forts qu'à Aïchnom, vous avez vécu à travers Oui, plein. Carthage, quand Richard c'est là, et dandine sur son piano, etc. Plein. Charles Aznavour sur scène aussi, qui n'arrêtait pas de bouger, etc. Gilbert Bécaud. Patricia Cass, c'est des moments trop intenses et vraiment on en sort enrichi par c'est des vagues de sensations fortes et d'émotions et donc pratiquement chaque artiste a laissé ses traces et c'est des moments qu'on ne peut pas oublier.
Il y en avait plein. Nina Simone, sur son piano aussi. Léo Ferré, un personnage que j'ai côtoyé pendant 3 jours à Tabarka. On faisait la marche ensemble, on discutait, etc. Et donc on découvre que un peu la vie privée et leurs histoires, etc. C'était tous des gens aussi modestes, pas prétentieux du tout, humains. Et donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça nous apprend à être humbles aussi. Jazz, c'est une musique aussi qui a besoin de beaux lieux, et la basilique, Oui. Barka, Oui. pour revenir à Barka, Oui. il y a une grande histoire. Et pourquoi elle s'appelle basilique d'ailleurs? Pourquoi on l'appelle basilique? Et c'est quelque chose de tarkina. Parce que c'était une basilique mais qui est tombée en ruine et ça a été délaissé. Et l'autre a eu l'idée de convaincre les jeunes à venir la reconstruire. Il y avait une sorte d'architecte qui était là et qui leur disait comment placer les pierres. Et petit à petit, il a construit un amphithéâtre de 800 places, 1000 places. C'est la dimension de Hammamet, c'est tout. Et donc, il l'a appelé Théâtre de la Basilique parce qu'il y avait une basilique avant. D'accord. Alors, pour finir cette belle rencontre, Oui. j'ai quelques jolis disques à vous présenter. Celui de Keith Jarrett, My Song, avec une photo à qui est Tabarka. prise à Tabarka. Ça se voit. Et on trouve une composition qui s'appelle Tabarka. C'est bien ça. Et là, on est sur les années 76. Voilà. Donc voilà, ça c'est le disque de Keith Jarrett. C'est merveilleux ça. Et l'autre aussi disque que j'ai retrouvé de cette période, l'hôtel Mimosa. l'hôtel Les Mimosas. Oui. C'est là où ont séjourné toutes les stars qui sont venues. Et ça a fait la pochette du très beau disque de Survivor Suite. Et on trouve la photo qui est prise même par Keith Jarrett. C'est lui qui prenait les photos. Excellent. Donc ça aussi c'est un très beau disque. Moi je croyais qu'il n'y avait que Night in Tunisia des épilepsies qui a été composé à Tabarka. Voilà. Mais là, Keith Jarrett a fait aussi Tabarka. Voilà. C'est bien, c'est merveilleux. Et pour revenir aux similitudes entre le jazz et le cinéma, Ascenseur pour les cerveaux. Oui, bien sûr. Avec Miles Davis qui a improvisé sur les images. Oui. Et ça aussi, c'est un très beau disque. Et la grande Jeanne Moreau, bien sûr. Anthologique. Round Midnight aussi de Tavernier. Oui. Qui a mis en scène Dexter Gordon, Hancock, Billy Higgins aussi. Herbie Hancock. Voilà, Herbie Hancock. Qui sont aussi... Ils sont tous des monstres sacrés. Et I Want to Live, c'est aussi une musique de film. Voilà. Qui a été... c'est aussi une petite discographie que j'ai voulu partager. C'est merveilleux. Voilà. C'est des trésors, ça, parce que les vinyles, on n'en voit plus. Et c'est des pièces de collection en collant. Ça, vous l'avez connu, Manu Dibango. Comment il est venu? Oui. Il est venu à Carthage aussi, bien sûr. Il est mort il n'y a pas longtemps. Oui. Il est mort il y a 5 ans, 6 ans. C'est lui aussi. En tout cas, merci beaucoup, Siraou. De rien. Merci de soutenir le Jazzy Festival. Bien sûr, c'est un devoir. Et puis j'espère que ça réussira. Et certainement qu'il prendra place. Et que chaque année, ça sera de mieux en mieux. Parce que la première session, c'est toujours assez difficile de placer un festival. Mais comme c'est du jazz et qu'il y a, comme je t'ai dit, énormément d'amateurs, de tous les âges d'ailleurs, donc ça sera certainement un succès et on en parlera à la 10e édition, si je suis là. Oui, bien sûr. Mais le jazz conserve bien ceux qui aiment le jazz. Et on bouge. Voilà. Et un petit mot peut-être pour les jeunes aussi, les jeunes artistes, les jeunes musiciens qui s'intéressent à cette musique, qui aussi aujourd'hui sont dans une démarche engagée. Oui. Donc, il y a plein de jeunes qui m'ont dit que
Celui qui est de ma génération, c'est Fawzi Chkili, heureusement qu'il est encore là. Et lui, il encadre pas mal de jeunes. Et puis les autres, comme la base de tout, c'est l'improvisation. On voit des jeunes qui sont en train de percer, ils ne sont pas encore très connus. Mais je suis sûr que ça reprendra très très vite parce que c'est des musiques universelles et je dirais que toutes, c'est éternel. Le jazz ne s'arrêtera jamais. Donc il n'y a pas que le Mississippi et New Orleans, mais c'est partout. C'est des musiques qui touchent tout le monde. Voilà, et je pense que Night in Tunisia, c'est pas par hasard que ça a été composé et rendu pour rendre hommage. Oui, et maintenant je découvre que j'arrête aussi à faire mon morceau sur Tabaka. Oui, notre pays est très beau, notre pays est au cœur de la Méditerranée. C'est aussi une sorte de melting pot avec toutes les civilisations qui sont passées par là. Et c'est normal que ce soit ouvert à toutes les musiques du monde. Et c'est pour ça que parmi les programmations les plus riches et les plus intéressantes sont passées par la Tunisie pendant les 50 dernières années. Maestro Raouf Benamor, merci beaucoup. De rien, merci à toi. Let it jazz it.